Salut tout le monde, contente de te retrouver aujourd'hui. Je réponds à la question suivante. Pourquoi tel élève me fait chier? Donc, j'ai censuré le nom de l'élève. Donc, je ne sais pas exactement, là, faire chier pour toi, c'est égal à frustration. Si c'est ça, donc, on sait que la colère nous indique une de nos valeurs ou limites est atteinte. Donc, je vais aller vers ce sujet-là. Donc, ça se peut que cet élève-là désire chercher et attirer l'attention, d'être reconnu par ses pairs. Ça se peut qu'il prenne une place que toi, tu n'oses pas prendre. Et tu dois regarder en toi qu'est-ce qui te dérange. Ça va pouvoir t'aider là, à aller plus loin, à comprendre, puis à lâcher prise. Je te conte une petite anecdote. Je suivais des cours le soir avec des adultes. Et il y avait une dame qui levait toujours la main. Et ce n'était pas toujours intéressant ou en relation avec le cours. Et même si je suis capable d'analyser, de comprendre les gens, elle venait vraiment me chercher et elle testait beaucoup ma patience et je vivais de la frustration. Donc j'avais vraiment le goût de lui dire chut, 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 parce que je trouvais qu'elle me faisait perdre mon temps, puis que moi, mon but, c'était de tuer mon cours et de m'en aller à la maison. Donc, sauf que là, il a fallu que je m'arrête parce que c'était moi qui étais pris avec cette situation-là, avec cette émotion-là. Donc, je me suis arrêtée et je me suis dit, OK, il est où mon seul pouvoir? Mon seul pouvoir, là, c'était pas, j'étais pas le prof. Je pouvais pas l'arrêter. Je pouvais pas changer la situation. C'était sur mes émotions, la perception que j'ai de la situation. Donc, j'ai décidé de changer ma perception de la situation. Donc, j'ai commencé à l'imaginer comme un enfant, au plus jeune. Parce que moi, un enfant qui a besoin d'attention, qui parle beaucoup, ça me dérange pas. Donc, à ce moment-là, en l'imaginant comme ça, à chaque fois qu'elle prenait de la place ou parlait là, de sa vie, ben moi, ça me faisait sourire et ça diminuait ma frustration. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais moi, à ce moment-là, ça m'a aidé. J'ai déjà fait ça dans le passé, étant plus jeune, avec des jeunes qui se pensaient supérieurs. Même si je sais qu'ils agissaient sûrement comme ça parce qu'ils avaient une faible estime d'eux-mêmes, mais moi, l'imaginer enfant, ça me dérangeait beaucoup moins. Puis l'affaire, c'est que là, on change notre perception. Ils viennent beaucoup. On est moins en réaction, hein? On est plus en observation du personnage. Donc ensuite, tu peux mettre ton attention ailleurs que sur la personne qui te frustre. Pourquoi je les imagine en enfant? C'est parce que, selon moi, toutes nos blessures qu'on a à l'intérieur de nous, même quand on est adulte, ben, parlent de notre enfant intérieur. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette image-là. Moi, j'espère que ça a répondu à ta question.